Tu vois, c'est pour ça que moi, je ne crois pas à certaines choses qui arrivent dans la vie. Tu sais. Tu sais, parfois, là, tu as l'impression comme si tu es fait pour quelque chose, mais en même temps, la manière que tu es fait, c'est comme si les gens sont comme... Ils agissent comme si tu peux pas le faire sans eux, là. Tu peux pas le faire sans eux. OK? Moi, je vais jamais oublier quand mon père m'avait dit de... Quand il m'avait dit carrément... et ça, c'était stupide, là, pour de vrai, là. Moi, j'ai senti comme si la manière que j'ai grandi dans le milieu que j'avais, c'est comme si j'avais l'impression que c'était fait exprès. C'était fait exprès pour que je vive certaines choses. OK? Puis ça, c'est comme quelqu'un qui dit carrément, euh, si tu as eu des parents toxiques ou si tu as eu des parents narcissiques, OK, c'est comme si ils étaient là comme genre des saboteurs. Ils étaient là comme des personnes qui étaient là pour saboter ta vie. Tu sais. Puis moi, j'ai senti ça depuis que j'étais jeune. Là, je parle de quelque chose là que quand je regarde là au fin fond, j'avais comme un genre un exemple de parents, de père qui était comme genre jaloux, tu sais. Puis que lui, il était un genre de personnage, OK, que sa femme il disait rien, 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 rien. C'est comme si elle acceptait tout. Et c'est quand j'ai vu le film de Mad Men que j'ai compris c'était quoi les années 50, OK? Les femmes, ces genres de modèles de femmes soumises-là, OK, ne pouvaient pas dire ni cric ni crac à leur mari, OK? Maintenant, aujourd'hui, une femme peut dire n'importe quoi. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas dire qu'est-ce qu'elle a à dire. Elle a quand même la liberté d'expression. Mais avant, les femmes ne pouvaient pas dire n'importe quoi pour offusquer leur mari ou offusquer leur idéologie ou leur croyance. Là, c'était comme si tu étais en opposition avec ton mari. Là, c'était comme un gros scandale. Mais moi, c'est ça que j'essaie de dire. Moi, j'ai vécu des gens d'hommes qui, eux, je peux te garantir, passer leur vie sur le téléphone, là, c'était plus pire qu'une femme. OK? Plus pire qu'une femme. OK? So, moi, quand je vois qu'il y a des hommes qui aiment les potins, qui aiment les ragots, qui aiment le commérage, qui aiment les rumeurs, toutes sortes de choses comme ça, j'ai vu où est-ce que ça a commencé. J'ai vu où est-ce que ça a commencé. Tu comprends? So, moi, c'est pour ça, moi, quand je regarde là aujourd'hui que tout Walmart, c'est à propos de moi, toutes sortes de choses comme ça. C'est ça qui m'a montré carrément. Un homme qui n'est pas capable de fonctionner avec toi, est-ce que tu peux fonctionner avec lui malgré qu'il ne te mérite pas, malgré qu'il te... il n'a pas fait l'effort pour être avec toi vraiment. Tout ce qu'il a... C'est comme s'il il s'est faufilé dans ta vie comme un genre de serpent, parce qu'il savait qu'il était un serpent quelque part. Il savait qu'il n'était pas une bonne personne en quelque part. Mais pour qu'il rentre dans ta vie comme ça, pour penser comme si, oh oui, si je suis avec toi, connaissant ta famille. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas connaissant ma famille. Tu es rentré dans ma vie pour m'utiliser. Tu es rentré dans ma vie pour me prendre comme un pion. Tu m'as utilisé, même malgré que j'étais dans Walmart, comme une assurance, comme une garantie, comme une jurisprudence. So, moi, j'ai pas senti que c'était de l'amour que j'ai vécu avec un homme comme ça. J'ai pas senti de l'amour. J'ai vu que c'était un opportuniste. J'ai vu que c'était un profiteur. J'ai vu que c'était un homme égoïste. J'ai vu que c'était un homme dont je pouvais même pas dire carrément, oh, est-ce que je peux t'appeler pour me fier sur toi? Non, je pouvais pas faire ça. Non, parce que lui, il voyait toute une façon, toute une façade, toute une facitude pour rentrer dans le je ne sais pas si c'était un circuit qu'il croyait qu'il avait ou un réseau de contacts qu'il avait, mais moi, je n'étais pas un réseau de contacts, là, j'étais juste un autre être humain qu'il conversait ou qu'il avait comme, comment dire, comme parmi tant d'autres, là. C'est comme s'il n'y avait pas que moi, là. Il en avait d'autres. So, moi, quand je regarde au final que j'ai été dans une relation avec quelqu'un qui m'a jamais vraiment priorisé, j'ai fini par comprendre que mon introversion était plus... Ben,
au fond, c'est comme si je dirais, au fond, j'acceptais plus ma personne que j'étais plus en lien avec d'autres personnes. Mais lui, c'est un genre de gars, il fallait qu'il sache, il fallait qu'il ait toutes les histoires les plus scandaleuses. Moi, j'appelle ça un homme scandaleux, genre. Il était dans la vie des gens, comme si rien n'était. Il était dans la vie des gens. So, moi, c'est ça que j'ai compris. J'ai compris que j'ai pas affaire avec quelqu'un que j'aurais pu me dire carrément, oh, est-ce que si j'ai quelque chose que je lui donne, ou que je lui dis, bon, tu vois telle affaire, tu vois cette affaire là que je te dis, ça reste entre moi et toi. Non, lui, c'est un genre de personne. Ma vie privée, c'était pour le public. Ma vie privée ne restait pas privée. Ma vie privée était rendue publique. So, moi, quand j'ai vu finalement que j'avais affaire avec un homme qui respectait pas mes limites, qui ne respectait pas comment dire, en tant que personne, c'est là que j'ai vu vraiment là, toutes les fois que je faisais mes vidéos, toutes les fois que je faisais mes affaires dans Walmart, toutes les fois que je travaillais à l'école, ça c'est quelqu'un qui brime mes droits. C'est quelqu'un qui m'a toujours empêché de faire mes affaires. Depuis que je suis jeune, je le connais depuis l'âge de 17 ans là. Mais il m'a toujours trouvé un moyen pour s'insérer dans ma vie comme un malfaiteur, comme un malfrat, comme un assassin, toutes sortes de choses que moi, je ne savais pas que j'avais affaire avec une entité démoniaque qui était juste là pour me persécuter, me torturer. Je ne savais pas que j'avais affaire avec quelqu'un comme ça. Mais c'est en apprenant avec qui j'avais affaire que j'ai compris que c'était une personne qui n'était pas bonne pour moi depuis le début. Il savait qu'il n'était pas bon depuis le début. Mais moi, je ne savais pas parce que j'étais jeune. Mais quand j'ai vu, comme par exemple, je vois comment moi, jamais j'aurais pensé venger sur une personne comme ça. Mais lui, c'est comme ça qu'il pensait, c'est comme ça qu'il réfléchissait, c'est comme ça qu'il attaquait. So, moi, quand je regarde ça, au final, je travaille dans Walmart, il m'attaque dans Walmart. Quand je m'en vais dans des places, il m'attaque dans IGA. C'est pas un homme que j'ai envie de me marier. C'est pas un homme que je vais dire oui, je le veux pour le meilleur et pour le pire. Non, parce que le pire, il me fait subir, même malgré que je ne suis pas mariée. Il me le fait subir. So, moi, quand je regarde ça, je mets mes vidéos sur Facebook, je mets mes vidéos sur YouTube. J'explique un peu ma situation, mais c'est pas comme si dans la même manière que j'explique ça, ça va changer grand-chose. Ça va pas changer grand-chose. Mais pour te dire, c'est comme, je pense à ma fille. Je vois que elle va tomber sur des hommes comme ça. Elle va penser que c'est des hommes comme ça qu'elle devrait tomber. Mais moi, je ne voudrais pas que ma fille tombe sur des gens de modèles d'hommes comme ça parce que c'est des censures. C'est des censures. Et j'aurais jamais cru des censures comme ça pourraient venir comme ça là, sur n'importe quelle forme, sur n'importe quelle manière, que dans un milieu de travail, que ce soit dans un lieu public, n'importe où. C'est des censures. C'est des censures. Ils sont plus pires que d'avoir des infections de ravettes qui rentrent chez toi. Là. C'est plus pire. C'est plus pire. C'est vraiment plus pire. Surtout quand c'est une personne qui s'intéresse au commérage, qui s'intéresse au ragot, qui s'intéresse aux rumeurs. Moi, personnellement, c'est des gens c'est comme un journaliste à potin. Pour moi, c'est un genre d'homme-là. C'est un journaliste à potin.